passons au troisième et dernier vœu. C'est un vœu qui est présenté par le groupe Écologie et Solidarité. Madame Haas, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, l'explosion des maladies environnementales touche particulièrement les agriculteurs et leurs enfants, comme a pu l'exprimer Jérémy, et nous interroge profondément sur les choix économiques et sociaux qui sont faits depuis des années. Le vœu de l'UDCI pour sensibiliser les jeunes aux dons de sang et de moelle osseuse pour faire face à la recrudescence des cancers va dans le bon sens. Mais nous pensons qu'il faut adresser le problème à sa racine et interpeller fortement l'État au travers de ce vœu. Les cancers pédiatriques sont en constante augmentation depuis 30 ans, avec 500 décès et 2300 cas par an, et une surreprésentation des familles rurales. Scientifiques, médecins généralistes, oncologues nous alertent et s'indignent que si peu de moyens soient mis en place pour aider la profession agricole à changer de braquet. Ils et elles sont abandonnés par les pouvoirs publics et la réponse principale jusqu'à maintenant a été d'abandonner l'indice NODU et de remettre en cause le plan Ecophyto 2030 en faisant croire que c'est le souhait de 90% de la profession, alors que la plupart des revendications portent sur l'allègement administratif, les prix planchers, une loi Egalim enfin contraignante et pas une loi Egalim européenne qui n'a aucun sens à l'échelle des 27, un protectionnisme face à des produits de bien moindre qualité qui entrent sur notre territoire via des accords de libre-échange, une aide au maintien en bio. Y a-t-il une autre profession qui vend régulièrement à perte? Veut-on nous faire croire que les agriculteurs et leurs familles ne souhaitent pas sortir du cercle vicieux de l'endettement et de la dépendance aux produits phytosanitaires, qu'ils se satisfont d'être montrés du doigt par la population comme une nuisance et non comme une chance? Le gouvernement a finalement revu sa copie sur Ecophyto, mais l'abandon de l'indice d'évaluation NODU... Alors, j'ai perdu mon document. Et j'ai perdu mon document, je vais le retrouver, voilà, c'est les ordinateurs. L'abandon de l'indice d'évaluation NODU pousse la France vers une baisse de ses exigences et une augmentation des risques pour toutes et tous. Le mouvement social des agriculteurs et agricultrices a eu pour bénéfice de mettre en avant la nécessité de transformer le système économique agricole actuel pour le mettre au service des agriculteurs et de la bonne santé des milieux naturels dont ils et elles dépendent. Répondre aux enjeux de sécurité alimentaire, d'un juste revenu, d'une agriculture de la ferme à l'assiette et de la réduction des intrants chimiques comme enjeu de santé publique, c'est ce que la majorité des Français et des Françaises souhaitent, agriculteurs et agricultrices compris. L'industrie pétrochimique l'a bien compris, comme l'industrie du tabac naguère, puisque les grandes entreprises de ce secteur sont prêtes à mettre des milliards sur la table pour éviter un procès, pour minimiser les études scientifiques qui sont en leur défaveur et pour faire un lobbying intense auprès des décideurs. Nos échanges avec les professeurs des lycées agricoles ont montré que les jeunes agriculteurs et agricultrices, qui sont à plus de 50% venus hors cadre familial et qui doivent construire le modèle écologique et économique de l'agriculture du XXIe siècle, le savent bien, rien ne sera comme avant. Ils et elles sont porteurs d'espoir. Ces jeunes, entre 20 et 30 ans, sont la génération climat, celle qui est consciente de la finitude des ressources, de l'effondrement climatique et de la nécessité de révolutionner leur activité pour le meilleur. Ce vœu est aussi en solidarité avec toutes les professions qui subissent un système capitaliste libéral peu soucieux de leur santé et de celle de la population dans son ensemble. De la vallée de la chimie dans le département du Rhône à Salindre dans le Gard, il n'y a pas un jour sans nouveau scandale sanitaire lié à l'industrie pétrochimique. La santé est l'affaire de toutes et tous, et il est criminel de ne pas se donner tous les moyens financiers pour y faire face collectivement. C'est pourquoi le groupe Écologie et Solidarité s'adresse aujourd'hui à la préfète et donc à l'État. Merci. Merci, Madame Haas. Sur ce vœu
Pour UDCI, ce sera M. Forissier. Pour CDRC, il n'y a personne. Pour Rassemblement national, ce sera M. Nicolic. Pour communiste républicain, ce sera M. Bouy. Pour SRC, ce sera Mme Girard. OK. Pour l'UDCI, M. Forissier. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être resté extrêmement calme et je vais essayer d'être bref. Nous ne voterons pas ce vœu, que voulez-vous? Sans doute parce que, je ne sais pas, on doit être des horribles capitalistes libérales, Metzabé, je ne sais pas si c'est ce que tu viens de dire. Enfin, on ne peut pas voter ce vœu qui, évidemment, ne correspond pas du tout par sa philosophie, son discours, le mélange des données, des faits, même s'il y a de bonnes intentions qu'on peut partager là ou ici ou là. Enfin bon, tout ça est un mélange qui ne correspond pas à la réalité. Et je redis en plus ce qui a été dit tout à l'heure, parce que c'est une contre-vérité de dire que le gouvernement, et encore une fois, je ne suis pas là, je suis obligé de faire le boulot quand même, mais bon, que le gouvernement a remis en cause le plan Ecophyto, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Moi, je lis les déclarations du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il dit, le Premier ministre? Il dit, nous faisons la pause parce qu'il faut, il faut apporter une réponse en termes de simplification, de compétitivité, de lutte contre les surtranspositions franco-françaises par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'Europe sur les questions du plan Ecophyto. Il n'a jamais dit qu'il mettait un terme au plan Ecophyto. Et je vais vous dire un truc, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous savez. Si, c'est ce qui est écrit là. C'est ce qui est écrit là et c'est ce qui a été dit tout à l'heure sur un précédent sujet. Donc je le dis très calmement. Moi, j'étais rue de Varennes. Je dis ça très modestement, comme l'un des acteurs du premier plan Ecophyto. Donc, franchement, et que nous avons décidé à l'époque, c'était l'époque de Chirac et du gouvernement Raffarin auquel j'appartenais. Donc, c'est pas moi qui vais dire qu'il ne faut pas le faire, mais juste, il faut rester dans des proportions raisonnables quand on fait des commentaires. Et moi, je regrette, je vous le dis très clairement, et je le dis souvent, que le discours que vous portez dans votre groupe, et encore une fois, je le respecte totalement, ben, c'est un discours qui finalement est contre-productif. Parce que vous sortez des trucs qui sont faux, vous faites des comparaisons qui sont fausses, vous mélangez un certain nombre de sujets, et surtout vous utilisez des mots qui sont presque agressifs. Je suis désolé, moi je suis un libéral, je suis fier de l'être. D'accord. Et le capitalisme libéral, c'est quand même ce qui a permis le développement de notre monde et de notre planète, avec 4 milliards d'habitants de plus, et moins de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui et qui ne sont pas nourris qu'au lendemain de la guerre. Donc il y a quand même peut-être des choses qui marchent. Et que je sache, ce n'est pas en Union soviétique que ça a fonctionné. Je ne suis pas sûr que ça marche mieux d'ailleurs en Russie actuellement. Donc bon, voilà. Si vous voulez des mots comparables, voilà, je vous l'ai dit. Donc arrêtons ce genre de débat, sortons de ce genre de mise en cause et essayons de revenir aux faits. Et le texte de votre vœu, il n'est absolument pas lié aux faits, et donc nous ne pouvons pas voter pour ce méli-mélo plein de contre-vérités. Merci. Merci. Rassemblement national, M. Nicolic. En grande partie pour les raisons qui sont évoquées, mais évidemment on va rejeter ce vœu parce que alors nous sur le plan Ecophyto en plus on est contre parce qu'on pense que c'est la recherche justement et la science qui doit permettre la réduction des phytosanitaires. On le dit régulièrement, mais les agriculteurs évidemment ça augmente leur coût de production et surtout au regard de l'augmentation des prix des phytos, donc ils ont envie de les réduire. Ça sert à rien d'avoir une politique drastique qui va faire que les agriculteurs n'arriveront plus à produire. Et si justement il y a une pause sur le plan Ecophyto, c'est parce que contrairement à ce qui a été dit, une très grande majorité des agriculteurs sont contre ce plan et ça ne correspond pas justement en plus à la période où on a besoin d'avoir un rendement important. Il faut faire confiance à la science et je le disais, par exemple, je le répète souvent, mais les salades à Nantes, qui étaient une expérimentation pour utiliser moins d'eau, moins de phyto, ont été saccagées par les amis de certains élus ici. Je parle des soulèvements de la terre. Et donc ça allait dans le sens justement d'une baisse des phytos, dans un sens scientifique et pas idéologique. On en parlait tout à l'heure, mais on ne peut pas imposer alors qu'on n'a aucun moyen de substitution pour continuer à produire. Ensuite, sur l'indicateur NODU, alors le gouvernement l'a dit, ça a été retiré, mais on voit qu'il y a des écarts sur les diagnostics très importants avec d'autres indicateurs, et ça pénalise même les agriculteurs bio qui utilisent certains produits en
très grande quantité. Et donc les indicateurs NODU condamnait justement cette utilisation. C'est ce qui est ressorti, c'est ce que M. Attal a pu dire. Je me fie à ce que dit le gouvernement. Enfin, j'essaie de... Et c'est basé sur une... Non mais... Enfin, écoutez, c'est une parole officielle, je veux y croire, et c'était une demande d'agriculteurs, de beaucoup d'agriculteurs, et aussi d'agriculteurs bio. Donc ça me semble en plus surprenant et assez contradictoire que vous opposiez, que vous voudriez revenir à cet indicateur. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, évidemment qu'on votera contre ce vœu qui, vraiment, dans le contexte actuel, je le trouve vraiment très, très, très peu pertinent. Merci. Merci. Pour le groupe communiste républicain. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, le groupe communiste et républicain votera ce vœu dont nous partageons l'exposé des motifs. Nous sommes en effet tout particulièrement attachés à la question de la santé au travail qui impacte toujours en premier les travailleurs, mais aussi les usagers et l'ensemble de la société. Nous sommes d'ailleurs convaincus que c'est dès à partir du lieu du travail que la question environnementale, de prévention et de santé doit être traitée et réglée ou non. Je rappelle à ce sujet que le Journal de l'Humanité alertait il y a plus de 110 ans déjà sur les dangers des fibroses pulmonaires liées à l'amiante. Précédemment à cette session, dans cette session, j'ai rappelé les pratiques des grands groupes de l'agroalimentaire et de la distribution qui engrangent des profits indécents sur le dos des consommateurs tout en sous-rémunérant les agriculteurs et les agricultrices. J'ai rappelé aussi la PAC actuelle soutenue par l'État, mais aussi par l'extrême droite, qui favorise les grandes exploitations utilisatrices de pesticides, fongicides et autres produits phytosanitaires, alors que notre région a réaffirmé son engagement jusqu'en 2030 en faveur de l'agroécologie. Cependant, nous regrettons quand même que une approche trop peu sociale de ce vœu et que cette question soit totalement absente dans le délibératif. Enfin, nous sommes aussi interrogatifs sur les demandes du délibératif relatives au plan Ecophyto, dont c'est la 3e version depuis 2009, plan Ecophyto qui ont malheureusement démontré jusqu'à maintenant leur efficacité. Pour terminer, nous voterons donc ce vœu en réaffirmant, notre total soutien aux agricultrices et aux agriculteurs enfermés dans la logique capitaliste agricole actuelle qui broie les hommes et la nature. Je vous remercie de votre attention. Merci. Pour le groupe SRC. Je demande une suspension de séance, s'il vous plaît. Ok, merci. Elle est de droit. Mais 2 minutes. Le président ne participera pas au vote. Ok. Donc, je mets aux voix le vœu. Qui est-ce qui vote ce vœu? Les groupes Écologie Solidarité qui le déposent, ainsi que le groupe communiste républicain, ce qui fait combien? Monsieur le directeur de cabinet, ça fait combien les deux groupes qui votent pour? Deux votes, vous donnez les chiffres? 17. Non, pas 17, ça fait... 11 plus 6, d'accord. Qui est-ce qui vote contre? Le groupe UDCI. 11. Plus le groupe Rassemblement National. 13, 11. Et M. Alain Danker. Donc, ce qui fait 13, 24, 25. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui ne participe pas au vote? Le groupe CDRC et le groupe SRC. Le vœu est donc rejeté dans les conditions que je dis, 17 pour et 25 contre.
Oui, je voulais quand même prendre la parole parce que je n'ai pas eu mon droit de réponse. Quand on a un vœu, normalement, on a un droit de réponse face aux choses qui ont été dites. Voilà, je voulais quand même le dire parce que j'avais quand même des choses à dire sur ce qui a pu être dit dans l'hémicycle. Alors, j'ai bien vu la demande de parole. Je pensais qu'elle était pour intervenir dans la question qui était posée ici. C'est pour ça que je n'ai pas... Non, pas du tout. Donc, voilà, je voulais quand même revenir sur ce qui a pu être dit, notamment que ce sont des bonnes intentions, mais un mélange de genres, même de l'agressivité, et que beaucoup de choses fausses sont dites, des contre-vérités. Je voulais juste citer un médecin du CHU d'Amiens. Vous savez que dans le Nord, c'est très compliqué aujourd'hui. Les agriculteurs peuvent se sentir accusés. Les maladies qui se généralisent font naître de la culpabilité et le sentiment qu'on incrimine la profession. Mais la science avance pour déterminer exactement quel type de pesticide amène quelle pathologie. Mais comme pour les scientifiques du GIEC, la balle est dans le camp du politique. Je vous citerai maintenant une maman qui a eu sa fille à Nantes, au service d'oncologie pédiatrique à Nantes. La fille de 15 ans. Durant 2 ans, Pauline va subir 14 cures de chimiothérapie, 90 transfusions de plaquettes, 60 transfusions de sang. Nathalie Brion a raconté le calvaire de sa fille au service d'oncologie pédiatrique à Nantes. Elle dit « Il faut y aller pour savoir ce qui s'y passe. Les enfants sans cheveux, même des bébés de 3 mois, maigres et qui souffrent. » Et je finirai par citer le directeur scientifique de l'INRAE au sujet de la fin du NODU et de la prise de l'HRI-1 dont vous parliez. Le choix des coefficients et du nombre de catégories ne se fonde sur aucun argument scientifique et s'avère un choix politique. Merci, Monsieur le Président.